J'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un animateur, un bouc qui fait des selfies. Et son bouc, c'est Selfie TV. Aïe 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 aïe, Gaël est là avec moi. Ça Alors, va quoi? Ça va on est bien? là ou quoi? Bah, écoute, Tranquille? ça va, on est là au calme, hein? Pépèrement. Alors, Tranquillement. présente-toi. Dis-moi qui tu es pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Bah écoute, Gaël, 30 ans, à la tête de Selfie TV depuis maintenant 5 ans. Donc je fais des interviews d'artistes indépendants, de tout domaine que ce soit. Aussi animateur radio sur Kaina Radio. Donc je fais les matinales. Et prochainement, je présenterai une émission sur le rap avec un invité chaque semaine. D'accord. Et c'est quoi le parcours scolaire de Gaël? Alors, le parcours scolaire, ben, parcours classique, hein. Parcours classique. On n'aime pas trop l'école, etc. Donc, on s'arrête en 3e. Attends, je t'arrête. Classique, on n'aime pas trop l'école? C'est quoi ça? Bah, classique, tu sais, tu vois, tu suis le cursus, tu vois, maternelle, etc., jusqu'au collège. Après, tu arrives en 3e, tu as le choix de continuer ou pas. Donc voilà, tu vois. T'as continué après la 3e? Non, moi, après la 3e, j'ai arrêté. Tu t'es mis au boulot direct? Ah, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et tu viens d'où en France? Moi, je viens de Creil, donc Creil. dans le 60. Eh oui, la commanderie. 60 Creil. Ouais, c'est pas loin de là où j'ai grandi, ouais. Pas loin de là où j'ai grandi. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, donc voilà, quoi. D'accord. Alors, comment est né Selfie TV? Et dis-nous, qu'est-ce qui est Selfie TV surtout? Alors, Selfie TV, en fait, c'est né suite à une conversation, en fait, que j'ai eue avec un pote à moi qui m'expliquait un peu son ras-le-bol, parce que lui, en fait, il faisait des courts-métrages, tu vois. Et en fait, l'idée, elle est venue vraiment de cette conversation-là, que j'ai eu avec lui au téléphone. Et suite à ça, ben, j'ai mis en place le délire, hein. C'est-à-dire que j'ai acheté tout le matériel, et j'ai mis en place la chose, tu vois. D'accord. Et c'était pas trop dur de mettre en place Selfie TV? Ben, ça demande du temps, parce que forcément, ça coûte de l'argent. Tu vois, ça demande du temps, ça coûte de l'argent. Faut être sûr vraiment de ce que tu veux faire. Tu vois, faut pas que ce soit un coup de tête, que genre, ça finisse dans un mois, tu vois. Faut vraiment être sûr de ce que tu veux faire. Et puis après, ben, tu mets en place la chose, t'achètes, etc. Puis voilà, hein, après tu... Et j'ai vu dans tes interviews, tu sais, Hmm. celui qui était un peu ton mentor dans tout ça, c'était Tonton Marcel. C'est quoi sa place à Tonton Marcel dans Selfie TV? Alors en fait, tonton Marcel, dans Selfie TV, tu vois, le jour où j'ai créé Selfie TV, tu vois, il m'a appelé. Tu vois. En fait, quand j'ai créé Selfie TV, en fait, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est bien ce que tu fais, tu vois, tu mets en avant les artistes et tout, tu vois. Il m'a donné des conseils à faire, enfin, des conseils pour que ça marche, tu vois. Et puis par la suite, je l'ai fait en interview 2, 3 fois, je crois, tu vois. Et puis il me soutient, tu vois, il continue de me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Des fois, il me passe des conseils, tu vois. Et c'est toujours bon à prendre, tu vois, d'une personne qui est là depuis assez longtemps, tu vois. Voilà, quoi, il y a toujours à apprendre des gens comme ça. D'accord. Et je vois aussi, il y a Joe Dalton souvent Ouais. dans tes émissions. Mmh. Plusieurs fois, tu as interviewé Joe Dalton. Mmh. Et j'ai vu aussi que tu as interviewé la LDNA. Ouais. Quelles sont vos relations? Est-ce que tu es un Black Panthers je veux savoir, c'est quelles les relations entre Selfie Ah, TV c'est bien. et, J'adore ces questions-là. et la Ouais. LDNA et tout ça? Non, en fait, les relations. Déjà, Joe Dalton, c'est une des personnes qui m'a vraiment soutenu quand j'ai créé Selfie TV, tu vois. Il Mhm. m'a soutenu grave de A à Z. Lui aussi m'a donné des conseils, etc. Tu vois, je l'ai fait en interview, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et les relations avec Joe Dalton, elles sont toujours bonnes, hein. On s'appelle de temps en temps, on se donne des nouvelles. Avec la LDNA, j'en ai pas, tu vois. C'est plus, en fait, Joe Dalton m'a appelé un jour pour venir le filmer avec lui et la LDNA à l'ambassade de je ne sais plus où. Et donc j'ai été, et puis voilà, hein, de là je rencontre tous ces gens-là, tu vois. Je rencontre tous ces gens-là, je découvre aussi ce que c'est, tu vois, en vrai, parce qu'il y a sur le net et puis il y a en vrai, tu vois. Quand tu vas en vrai à la rencontre de ces personnes-là et que tu découvres vraiment leur combat, etc., ça t'apprend des choses quand même. Est-ce qu'ils sont aussi autant atypiques
que sur le net, ces gens-là comme Eguchi, Joe Dalton, est-ce que tu sais, dans la vraie vie, ils sont comme derrière la caméra? Ouais, ouais. Bah ouais, hein, c'est-à-dire que Joe Dalton, c'est un gars, tu vois, il a une longue histoire, tu vois, il a une grosse histoire et tout, tu vois. Et puis, il est, comme il est comme il est à la caméra, comme il est dans la vie, tu vois. C'est-à-dire, il est très franc avec toi. Des fois, tu peux le trouver dur, mais c'est juste des conseils qui sont bons à prendre, tu vois. S'il aime pas un truc, il te le dit. Et puis, vice-versa, tu vois, Gucci, tous ces gens-là, tu vois, il y a des trucs, dès qu'ils aiment pas, ils te le disent haut et fort, tu vois. Tu peux penser que c'est de l'agressivité, mais en fait, c'est pas méchant, c'est pas contre toi, c'est juste que il y a des choses qu'ils apprécient pas. Et voilà, toute vérité est bonne à dire, tu vois. C'est le personnage. Moi, je suis pas de Ouais, voilà, l'école. c'est le personnage, tu vois. On trouve trop que des gens sont comme ça, donc en fait, ils sont méchants. En fait, non, pas du tout, tu vois. C'est juste des gens normaux comme toi et moi, tu vois. D'accord. Et aussi, j'ai vu souvent dans tes vidéos, il y a beaucoup de collaborations avec Aurel. C'est qui Hmm. Aurel? Est-ce qu'elle fait partie aussi de ton staff? Non. Puisque la dernière fois, elle t'a interviewé, même, elle a pris ta place pour te. Ouais. En fait, Aurel, c'est une artiste de Lille, tu vois. C'est une grosse artiste indépendante de Lille, tu vois, qui fait ses projets toute seule de A à Z, tu vois. Et que j'ai rencontré, en fait, j'avais aimé le délire parce que vraiment, elle gère tout de A à Z, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais comment une meuf comme ça peut tout gérer de A à Z, faire ça. Et donc, je l'ai rencontrée, tout et tout. Et puis de là, ben, elle et moi, on a fait pas mal de vidéos. Je l'ai interviewée, je l'ai suivie. Je sais qu'il fallait qu'elle sorte un premier album. Elle m'a demandé de la suivre, tu vois. D'où les Aurel Story que tu as vu sur le truc, tu vois. On a fait 5 épisodes où je la suis vraiment dans l'élaboration de ton album, tu vois. C'est-à-dire que tu regardes du premier épisode au dernier épisode. Tu vois vraiment les 5 épisodes. Tu vois vraiment comment elle pose ses morceaux, comment elle travaille. Et puis, voilà, tu vois, c'est ça aussi. Moi, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est aller à la rencontre d'artistes. Et puis de là, en fait, de là, tu les suis dans leurs projets, tu vois ce qu'ils font, tu vois comment ils préparent les choses. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. Ok. Et quelle difficulté t'as rencontré par rapport à la création de En ton média? média et tout ça? T'as rencontré des difficultés à faire, Ouais, parce même qu'au avec les début, artistes? ouais, en fait, au début, tu crées le média, mais t'es pas pris au sérieux, tu vois. Il y a peut-être des artistes ou il y a des collègues à toi, tout court, tu vois, qui sont du milieu, tu vois, parce qu'au début, t'as pas de carte de presse, t'as pas de local, tu vois, c'est vraiment moi, enfin, je vais à la rencontre des gens, tu vois, j'ai pas de local à moi, j'ai pas de ci, de ça, tu vois, je suis tout seul, tu vois. Donc forcément, ils voient que tu es tout seul, que t'as pas d'équipe, que t'as pas de local, etc. T'es pas pris au sérieux tout de suite, tu vois. Mais bon, après, tu vois, ça dure qu'un temps, ça dure qu'un temps, il faut se concentrer sur ce que toi tu veux faire, parce que plus tu, plus tu, plus tu te concentres sur un problème, et plus tu perds du temps, tu vois. C'est-à-dire que faut moi, de là, ben, j'ai dit: «OK, d'accord, c'est comme ça, ben, d'accord, je vais faire autrement», tu vois? Et de là, ben, je me suis dit: «OK, d'accord, lui, il me veut pas, d'accord, peut-être que le prochain, il me voudra, mais si le prochain me veut, t'inquiète pas», tu vois? Et Tu vois? comment t'avais fait pour avoir l'homme qui se nomme Master Desporuti? Et il y en a plein qui me posent cette question, hein. Il y en a plein qui me posent cette question. En fait, Despo on a des gens en commun, tu vois? On a des gens en commun, donc des gens La qui mafia sont congolaise. non, pas non. Non, pas vraiment. On a des gens en commun qui sont dans la musique et pas, tu vois? Mhm. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de le faire, tu vois? Parce que c'est vraiment un personnage, lui aussi, tu vois? C'est clair, c'est clair. Lui, c'est vraiment un personnage, tu vois? Lui, c'est un gars, voilà, il a eu ses problèmes, qui lui sont personnels, tu vois? Il a eu sa carrière qui continue, tu vois? Et mais bon, comme il avait, disparu déjà depuis un certain temps, tu vois? Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient?» Parce que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui viennent comme ça, ils disparaissent, mais Desporuti, c'est un tel personnage que j'avais envie de le rencontrer. Tu vois, j'avais vraiment envie de le faire. Tu vois, on s'était déjà croisé avant via d'autres trucs, mais ça date, tu vois. Et donc,
Donc Despo, tu vois, je le rencontre chez lui à Bondy, tu vois. Vraiment, c'est un gars super posé, tu vois. On fait l'interview, peinard, le gars il m'accueille, on est dans son quartier, tu vois. Mais même lui, il est franc du collier, lui. Hein. Et il dit les choses. Ouais, non, mais lui après, il dit les choses, tu vois. Lui, il dit les choses, c'est quelqu'un d'entier qui dit les choses. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce milieu, tu vois, il est. Il est boycotté, tu penses? Bah, bien sûr, bien sûr. Tu sais, on est dans un milieu où, tu vois, déjà le milieu hip-hop, tu vois, bon, c'est chacun pense qu'à sa gueule en vrai, tu vois. Chacun pense à sa gueule en vrai. Et Despo, avec tous les problèmes qu'il a eu et la carrière qu'il a, aujourd'hui, je pense que, ouais, si ça peut, certains veulent les boycotter, c'est sûr, tu vois. Après, il fait ses projets, tu vois. Il n'a pas besoin d'être en télé ou qu'on le passe 1000 fois à la radio pour faire ses projets. Donc pour lui, en fait, ça continue et voilà, c'est tant mieux. Alors, tu m'as dit que tu faisais aussi la matinale dans une Ouais, radio. ouais, Kaina Radio, ouais. Alors, c'est quoi la Big up différence à Alain. pour toi, c'est quoi la différence entre la radio, faire Ouais. une matinale et faire tes interviews? Tu prends ça pareillement ou c'est vraiment deux casquettes vraiment différentes? Bah, en fait, je sais pas si c'est deux casquettes différentes, tu vois, ça dépend vraiment de ton organisation à toi. C'est-à-dire que moi, en fait, la matinale, c'est-à-dire que, voilà, je présente la matinale, c'est-à-dire que il y a les horoscopes, j'appelle des gens, savoir comment ils vont, tout ça. Enfin, je fais le tour des actualités, tu vois, grosso modo, tu vois. Des fois, il y a des personnes qui appellent aussi. Et Et c'est quel genre d'appel? C'est des bails D-Full ou des bails comme RMC ou non, c'est non. quelle thématique que tu as dans la matinale? Est-ce que vous lancez des sujets et des gens vous répondent? C'est comment? Bah, en fait, des fois, on lance des sujets sur lesquels nous, D'actualité? Ouais, ouais, d'actualité, bien sûr, hein, des trucs qui se sont passés aujourd'hui ou hier, par exemple, sur lesquels on peut débattre 5 minutes. Ou des fois, des personnes nous appellent pour nous dire, écoutez, bonjour, tout va bien, etc., etc. Comment sont passées leur journée depuis, voilà, tu vois. Puis ce qu'ils vont faire aujourd'hui, et puis voilà, tu vois. Grosso modo, tu vois, on fait un général. Et c'est le directeur de tout ça, c'est Canardo. Non, en fait, la radio, c'est KNA Radio. Tu Mhm. vois, donc c'est KNA Radio. Tu vois, donc c'est à Noisiel, dans le 7-7. Tu vois. Et donc, c'est Alain, tu vois, le directeur de tout ça, tu vois, qui, Ah, qui, je voilà, pensais qui que m'a donné. c'était Canardo, le frère de Non, Lafouine. Je me... non, 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 pas ça du aurait tout, pu, pas du non? tout. Ça aurait pu, hein, mais bon, je pense pas qu'il est dans ce délire-là aujourd'hui de lancer une radio, tu vois. Lui, il est dans d'autres trucs. Regarde, Alibi, il faisait bien la radio, il était Ouais, bien directeur 93 de... RTSS, ouais. Voilà, tu sais, donc c'est possible, tout est possible. Non, moi, ça serait bien. Ben, aujourd'hui, que les rappeurs, que certains rappeurs comme Alibi, c'est dommage qu'il ait arrêté, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais que certains rappeurs ouvrent des structures comme des radios, tout et tout, je pense que ça serait une bonne continuité, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, certes, il y a Internet, certes, il y a les plateformes, certes, il y a tout ça, mais ça suffit pas, tu vois. Les plateformes de radio, tu vois, c'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, hein, quoi qu'on dise, tu vois. On peut dire, il y a Skyrock, il y a tout ce que tu veux, il y a, il y a Internet, il y a YouTube, etc., etc. Mais pour les indépendants, il y a quoi? Tu vois? Et c'est ça où moi, Bah, il y chaque avait fois, les émissions spé à l'époque, BOSS, Oui, Couvre-feu. il y avait couvre-feu, tu vois. Mais tu vois, c'est des trucs qui datent. Tu vois, c'est des trucs qui datent d'il y a vraiment longtemps. Aujourd'hui, pour les artistes indépendants, il y a presque rien. Bah, quand Tu même, vois? si tu prends Génération, ils font Move, ils font aussi des indépendants, non? Si je me trompe pas, après, moi, je suis pas spécialiste des radios. Hein. Ouais, mais après, faut pas que ce soit juste. De radio. Faut pas que ce soit juste. Comment dirais-je? Comment je peux te dire? Euh, Ils peuvent diffuser des artistes, tu vois. Mais une émission où tu reçois un artiste, on évoque son projet, on fait le tour de ses sons, comme il y avait à l'époque, comme tu l'as dit, tout et tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et Tu vois? tu C'est penses dommage. tu penses qu'avec l'émission que tu vas faire liée au rap, c'est la suite de Selvi TV? Ben, C'est-à-dire prendre que des indés ou c'est aussi des gens qui sont en major? moi, je prends tout.
C'est-à-dire que moi, je prends des indépendants. Ça serait comme Selfie TV, en fait. Ça serait une grosse partie, ça serait les indépendants. Après, s'il y a des personnes qui sont connues, qui veulent passer, bah, venez avec plaisir, tu vois. Mais ça sera pas une recherche, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est juste, voilà, pour les indépendants, il n'y a rien. Moi, je mets ça en place, tu vois. Un artiste indépendant veut passer, il m'appelle, il passe, tu vois. Chaque semaine, il y aura un invité. Il y aura un Mais t'as pas invité. peur d'avoir des plaisantins? C'est-à-dire que comme indépendant, ils se disent ouais, vas-y, je sais que lui, je l'appelle, Hmm, on peut passer. Il ouais. arrive, il a pas de projet et juste il veut Hmm, kicker. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Est-ce que ça et tu sais, des gens ils vont kicker, Hmm. mais ça va jamais aller loin, tu vois? Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, après, faut que les personnes qui m'appellent aient un projet bien établi, tu vois. Un album, un EP, un truc à annoncer, tu vois, un concert ou je sais pas, tu vois. Mais un truc bien établi, tu vois. C'est pas juste tu passes pour dire ouais, salut, c'est moi. On s'en fout, tu vois. Mais non, faut que tu m'apportes ton projet bien établi, tu vois. On en parle. Il y a 1 heure pour ça, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Et des personnes que tu as interviewées, quelle Hmm. est la personne qui a été la plus inspirante pour toi? La plus assurante. C'est une bonne question, hein. Euh... Desforoti. Ah ouais? Desforoti. Ouais, parce que le gars, il est vraiment C'est vraiment un personnage, ce mec. Desforoti, en fait, tu vois, le truc, c'est que la première fois que je l'appelle, tu vois, alors déjà, pour qu'il se rappelle de moi, parce qu'on s'est déjà croisé à sa date, tu vois, à l'époque, tout et tout, fallait, euh, fallait que je lui raconte des trucs et tout, tu vois. Ouais, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça. Et tout. Ah ouais, mais, tu vois, ça a été vraiment une mission pour l'avoir, lui. C'était vraiment une mission, c'est-à-dire que je suis passé par un tel, un tel, un tel. Après, il y a un tel qui m'a rappelé, m'a dit, tiens, tu vois. C'est vraiment tout un truc, tu vois. Lui, c'était vraiment la mission pour l'avoir, tu vois, parce qu'il a vraiment disparu, tu vois. Tu demandes à des tontons Marcel, ils disent, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ils te rappellent jamais. Puis voilà, tu vois, donc tu te débrouilles tout seul, etc. Le gars, tu le rencontres et tout, il te fait attendre. Il dit, ouais, viens à 21h, 21h, t'arrives à Bondy. Et le gars, il est en retard. Il m'a fait attendre une demi-heure. Il te fait attendre une demi-heure, tout et tout. Après, le gars, il vient, tout et tout. Il s'excuse même pas. Il s'excuse même pas, mais tranquille, tu vois. Moi, j'ai attendu, tu vois. Moi, fallait que j'ai des Sporoti. C'était ça, mon truc. Fallait que j'ai des Sporoti. Puis, tranquille, tu vois. L'interview s'est bien passée, tu vois. Mais c'est vraiment lui qui m'a... Voilà, quoi. Tu vois. Suite à ça... ben, voilà, tu vois. Aujourd'hui, on est encore en contact, plus ou moins. Tu Ok, vois. ok. Maintenant, c'est la dernière question. C'est la Hmm. question à... Avant que tu poses ta dernière question, tu vois, j'invite tout le monde à aller suivre l'artiste qui s'appelle Colonel, tu vois, donc c'est un artiste de chez moi, du 60, tu Mhm. vois. Donc c'est Kolonel, donc c'est Colonel, tu vois. Et donc voilà, quoi, il prépare des trucs, il y a des choses en préparation, tu vois, ça arrive lourd. Et puis ça, tu vois, c'est un artiste, d'ici quelques temps, on va en entendre parler, tu On vois. verra, on attend, on D'ici attend, quelques on temps, attend, tout le monde tu attend. vois. Non, mais bon, tranquille, tu vois. Seul le temps fait les choses, comme on dit. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Maintenant, la dernière question. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, tranquille. Vas-y. La dernière question, c'est comment tu vois la cité? Comment tu me la décris en quelques mots? Ta cité de Creil, là. La cité, la cité, c'est un endroit où tu te retrouves avec tes potes, où tu fais tes business, où tu véhicules ton délire. Après, ça dépend. Chacun a sa définition de la cité. Moi, selon moi, la cité, c'est un endroit où tu t'amuses avec tes potes, tu fais tes conneries, tu fais tes business, tu fais tes délires. C'est un endroit où, voilà, t'es avec tes potes. Et puis, voilà, quoi. Tu fais tes choses, bien, mauvais. Voilà, quoi. T'es à Aïe, l'aise. aïe, aïe. On est avec Gaël. Aïe, aïe, aïe.